Autour d'une table, les gouverneurs militaires et commandants des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni a échangé avec les nouveaux commandants de régiments et bataillons affectés en Ituri dans le territoire de Djougou et Irumu. Ces officiers supérieurs de forces armées, pleins de valeur, sont venus booster les opérations militaires contre les milices communautaires réfractaires au processus de paix de Nairobi, à savoir Codeco ALC, URPDC, Zaïre et Maïmaï. Ces officiers ont aussi pour rôle de redynamiser la discipline militaire au sein des unités clés de victoire et règne du succès. Le général Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, qui a présenté ses officiers au gouverneur militaire, appelle ses compagnons d'armes à la discipline et à éviter la pratique d'antivaleurs dans l'accomplissement de leur mission, afin de mériter la confiance de la haute autorité du pays. Le message à la population aujourd'hui, c'est partant de leur volonté. Ils ont présenté auprès du président de la République qu'on essaie d'échanger les commandants des régiments, commandants bataillons dans ces secteurs. Il y a de ceux-là qui ont mis beaucoup de temps et c'est effectif aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui présenter au gouverneur de la province, qui est en même temps le commandant des opérations, les commandants régiments qui ont été promus et le commandant de bataillon. En termes réels, on a reçu les mots du gouverneur à l'endroit des commandants qui sont promus. Surtout, nous sommes proprement pour les opérations, proprement dites. Vous savez, les opérations, le centre de gravité de nous qui sommes de l'armée, c'est la population. Donc, d'abord la protection de la population et la protection de nos frontières, nos territoires. Bien, voilà la démarche qui a été faite aujourd'hui. Rappelons que ces changements immédiats dans le commandement de grandes unités opérant en Ituri est la réponse du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la demande de toutes les couches sociales de l'Ituri, question de renforcer la capacité opérationnelle et redynamiser les relations civilo-militaires à cette période de l'état de siège. Appeler la population à l'incivisme fiscal en cette période où la République démocratique du Congo est en guerre contre les terroristes M23 et ADF, c'est la pire trahison du Congo, mais aussi cracher sur la mémoire de nombreux militaires pour la recherche de la paix. En Ituri, le peuple iturien vient déguiser une fois de plus la fibre du patriotisme en foulard au pied. L'appel méphistophélique de l'incivisme fiscal de la société civile de l'Ituri, preuve à l'appui, les assujettis se sont normalement acquittés de leurs obligations fiscales. Au parking des mototaxis, pharmacies, boutiques, au marché et à la 2GRPI, les taxes, droits et redevances dues à l'État ont été perçues comme d'habitude. Unaongea ovyo sana kama unasema basi lipe tax boye onesha na support tatu wenye anakulishaka naye kwanza soda hapa kubunya au kuituri yepana naye yeye mimi namwambia papa wako responsable para jitosha irresponsable wako baba yake ba civil sasa kusoda wako jo tatake ba soda sio le mimi yangu ko population bakwe kimya baendelee kulipa tax à l'état comme il faut toi bapeke soki to kufuta tax était sikoyo mboga kotambola ndenge nini ba soda bakobuna ndenge nini makambo ezali mingi kati na tax bokana na nzambe pe lobby. Au porte-parole du gouverneur de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, d'appeler la société civile de l'Ituri au sens d'humanisme à cette population déjà paupérisée par les affres de la guerre. Nous les conseillons à suivre aussi les autres membres de la société civile ailleurs qui se sont mobilisés corps et âme. À cette période où nous sommes en guerre, il n'y a ni parti politique ni division. Nous le demandons à appeler la population iturienne à l'unité, à l'amour, à la culture de la paix, au soutien des institutions pour restaurer l'autorité de l'État. Pour galvaniser les acquis de la paix sur le front nord et sud, les habitants de l'Ituri sont appelés à collaborer avec les forces armées car les efforts sont constamment déployés par l'administration militaire de l'Ituri sous le leadership du lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni qui matérialise graduellement la volonté du chef de l'État et commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de pacifier la province, gage de son développement intégral. Détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de ce jour.
En une année, sous les commandements du commissaire divisionnaire adjoint Ngoy Sengelo Asséguin, la police a mené de nombreuses actions à Ituri pour traquer les fauteurs de troubles et de ces faits et sécuriser la population et ses biens en cette période de l'état de siège. La menace d'attaque qui pesait constamment sur la ville de Bunia avant l'instauration de ces régimes spéciaux a été écartée et s'est réjoui le commandant provincial de la PNC Ituri. En arrivant en Ituri, il y avait une forte criminalité urbaine. À Bunia, comme dans des grandes villes de l'Ituri, il fallait augmenter le nombre de patrouilleurs. Cela avec l'objectif d'avoir une présence accrue de nos membres de force de l'ordre dans la cité. Des exploits réalisés notamment grâce à la redynamisation de la police, confie les commissaires divisionnaires adjoints Ngoy Sengelo Asséguin. La confiance jadis brisée entre les forces de l'ordre et la population a été rétablie, ce qui a permis l'arrestation des plus de 104 criminels sur l'Assemblée de la province, déférés tous devant leur juge naturel. Dans ce lot-là, vous avez des Congolais et des étrangers, notamment des Ougandais, qui viennent opérer ici, se réfugient chez eux là-bas, ou les Sud-Soudanais. Mis à part ces actions, le numéro 1 de la police à l'Ituri a effectué plusieurs missions d'itinérance aux côtés du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, en territoire d'Ndjougou, Mahagi, Aru et Irumu, en vue de s'imprégner du fonctionnement de ces services. Des habitants de l'Ituri saluent le travail abattu par les policiers durant les 12 premiers mois de l'état de siège. Je remercie la police, je remercie les patrouilleurs. Je sais vraiment qu'ils sont en train de travailler durement, ils sont en train d'exécuter leurs travaux qui n'est pas facile. Je remercie grandement notre police. Notons que depuis l'instauration de l'état de siège, la police a apporté un appui détaillé aux forces armées dans la lutte contre les membres du mouvement insurrectionnel à Ituri. Des policiers ont été déployés dans plusieurs zones récupérées par les forces loyalistes des mains des rebelles pour y sécuriser la population et ses biens. Mgeni wa heshima, waraka gari alipo mbele yako imeundwa na jeshi ya ulinzi ya wananchi wa Uganda, wachikosi wa mlima wa 5, wako ofisa moja na askari 24 na wako tayari kwa ukaguzi ya kwako mgeni wa heshima.